demander à n'importe qui d'aller à l'Assemblée nationale pour faire restaurer le droit de grève tel que ça se faisait dans le domaine de l'éducation. C'est vous, nos pères, qui allez dire, pas possible, vous ne pouvez plus faire ça. Et pourtant, c'est ce que nous avons fait pour que le discours assassin de la démocratie commence au Bénin. Évidemment, nous avons été habitués à ça. Nous avons mis en place des modèles qui permettent de limiter, il est vrai, celui qui vient pour faire des abus. Mais le modèle ne protège pas celui qui vient pour nous développer. Et je vais vous développer pourquoi. Ce matin, vous m'avez demandé de parler des implications du code électoral. Évidemment que je vais parler de ces implications pour vous. Ces implications pour vous, je vais faire en 3 phrases. Mais avant d'aller là, il me plaît de dire ce que c'est que le code électoral que nous avons voté et qui fait tant de polémiques. C'est pourquoi j'ai intitulé la communication déterminant et enjeu du code électoral. Parce que, sans savoir pourquoi on a fait ce qu'on a fait, il est difficile de comprendre le code électoral. Souvent, quand on parle donc du code électoral, les débats que nous avons suivis à la radio, à la télé, et surtout sur WhatsApp, c'est la question de parrainage. C'est la question de 20%. C'est d'autres questions où on a dit que pour le contrôle des élections, la fiche de centralisation, ça a des problèmes. C'est la Sénat, c'est la liste électorale. Ce que nous avons entendu, pas autre chose. Tout le code qu'on a voté, la polémique se situe à ces 5 niveaux. C'est pour ça